Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin ça fait plaisir. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette dernière, aujourd'hui on vous emmène dans notre routine en Australie, donc dans notre journée de taf. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, d'habitude on commence vers 9 h du matin, souvent on fait 9-18 plus ou moins au boulot. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est pour ça qu'on filme, c'est un férié pour les Australiens, donc c'est une journée un peu plus chill, donc c'est pour ça qu'on va filmer. Mais là on est levé à 5 h parce qu'on ouvre la boutique à 6 h du matin. Donc voilà, c'est parti. Préparation petit-déj, Lisa. Oh non, je me pas la cam dans ma gueule à 5h20. C'est bon là. Pourquoi je peux être fatiguée? C'est vrai que je me suis endormie à quelle heure? 8h30. On ferme notre petit cabanon. Le soleil se lève en même temps que nous, alors que tout est, comment on appelle ça, genre barricadé. Parce qu'ici, il y a pas mal, il y a toute une population qui est un peu plus pauvre, malheureusement. Et donc, il y a beaucoup de délinquance, de petites délinquances, rien de dangereux, mais beaucoup de jeunes qui essaient de rentrer dans les maisons pour voler, genre, des cigarettes, de l'alcool, enfin des conneries. Mais du coup, tout le monde est barricadé la nuit. Ce qui explique pour ceux qui avaient vu mon TikTok où j'ai peur le soir dès que j'entends un bruit, c'est pour ça en fait. Du coup voilà, tous les matins, on part sur le chemin du travail. Les gars, Derby c'est tout petit au milieu du désert. On va vous mettre quelques plans de drone pour que vous visualisiez. Mais donc tous les jours on prend la même route. Chut, chut, on traverse le parc et on arrive au boulot. On est vraiment à 5-6 minutes du boulot. C'est parti. Ça c'est notre petite maison. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le room tour, on a fait un room tour, c'est dans une des dernières vidéos. Celle-ci exactement. Vous pouvez aller checker ça. Alors ici c'est gay parce que donc il est 5h49, là tout de suite on commence à 6h. On n'est pas très avance. Bref, mais c'est le seul moment où il fait respirer. Regardez, il fait 28 degrés. Je sais pas si vous entendez, écoutez, on entend plein d'oiseaux, il y a plein de trop beaux oiseaux ici, genre des perroquets de ouf qu'on a l'habitude de voir en photo, ils chillent ici, écoutez. Stylé hein. Ça c'est la petite porte blindée d'entrée. Il faut savoir que comme Lisa a dit, ici il y a pas mal de délinquants. C'est genre la première semaine où on était là, il y a des jeunes qui principalement du coup cherchent des clopes et de l'alcool. Voilà, c'est pas très méchant mais voilà. Qui se sont pointés vers minuit, mais notre boss il a des caméras partout qu'il peut voir sur son téléphone. Du coup il s'est pointé torse-poil ici pour les faire dégager parce qu'ils essayaient d'enfoncer la porte quoi. Et du coup ils ont pas réussi à ouvrir la porte. Et donc ils ont essayé de passer par les toilettes. C'est cette porte là que du coup on a dû blinder aussi maintenant. Ouais, du coup ils sont passés par les toilettes juste ici. Regardez, ils ont fait un énorme trou dans le mur pour essayer de passer dans la cuisine qui est de l'autre côté. Complètement siphonné du ciboulot ici. Donc en gros on arrive dans le maga, il est fermé quand on fait le chiffre du matin, c'est cette belle là. C'est notre collègue qui vient de Chine. Généralement on est plus que ça, hein. Là on est que 3, généralement on est 6 pour le shift. Mais bon voilà, vu que c'est férié ça va être vraiment chill et comme on vous a dit c'est une journée qui est un peu particulière. Donc bref, là j'ouvre les portes, j'installe dehors et puis bah, c'est parti. Mais là les gars en gros j'installe tout dehors. Les bons gros extincteurs. En fait, tout ce que je fais là, c'est normalement ce que je fais tous les jours à la fin. Oh, vous êtes de travers, vous dresserez. C'est ce que je fais normalement tous les jours à la fin de mon shift pour fermer. Voilà, je fais l'inverse.
ma première mission de la journée, et non, ce n'est pas un toucher rectal, c'est de prendre les relevés d'essence de la pompe à essence. Comme c'est une pompe à essence, je dois prendre les relevés de chaque pompe, voir un peu où on en est niveau d'essence et voir si on doit recommander ou pas. Let's go! Une des choses qu'on va faire aussi tout le temps, c'est remplir le gros frigo, vous voyez comme ça là, avec les portes. Donc là c'est parti. Chaque fois c'est une épreuve physique parce que putain ça caille. Tout est une grande chambre froide en fait. Et donc ouais, comme son nom l'indique, il fait froid. Désolé pour la lumière qui clicote, on ne sait pas faire autrement. Situation d'un point de vue vraiment pratico-pratique pour vous expliquer un petit peu. Donc nous ici, nos horaires généralement c'est 10, 18, 9, 18 ou alors 7 heures, 1 heure. Dans ces eaux là plus ou moins à chaque fois, on fait environ 50 heures par semaine, un petit peu plus généralement quand même. On est payé 32 $ de l'heure et donc du coup en fait on est payé toutes les semaines ici en Australie. Et faut calculer, mais en gros en euros on va plus ou moins gagner 3500 € par personne par mois, et on ne doit pas payer le logement car le logement est offert par l'employeur. Donc on peut vraiment mettre de côté, disons, allez, si on a un petit peu d'extra, parce qu'on n'a pas trop ici vu qu'il n'y a rien à faire, et les courses de bouffe. En gros on met 3000 € chacun de côté sur un compte tous les mois sûr et certain. Donc voilà, ça on vous conseille vraiment, si vous êtes en mode PVT venir passer en Australie, d'aller dans une région super éloignée des villes, parce que c'est ici que tu peux mettre blindé d'argent de côté et rien dépenser parce que t'as pas de tentation. Enfin voilà, à part les frais de la salle et nos courses, on paye absolument rien. Du coup voilà. Du coup pour ma part, quand je fais le matin, moi je suis principalement ici en cuisine parce qu'on a tout des déjeuners à faire, tout un panel de déjeuner que je vais vous montrer. Donc ça c'est ce par quoi je commence ma journée. On a toute une partie qui est toastée. Du coup il suffit de mettre dans le toaster. Ça c'est des petits ham and cheese toast, croque-monsieur en français. Un autre best-seller de notre déjeuner, c'est le bacon and egg toast. Ça commence par toaster des petites tartines. Les amis, on a un deuxième best-seller aussi ici, c'est le Breaky Wrap. Donc c'est un wrap avec plein d'ingrédients. Je vais vous montrer exactement comment je fais, mais c'est plus ou moins la même chose que l'autre. C'est parti. Les gars, pour moi les petits déj c'est ok, tout est ready. On va voir ce qui se passe maintenant chez Lisa. Bon les gars, chez moi il se passe pas grand chose parce que moi je m'occupe des clients. Et là tout de suite, voilà, cette lumière je peux plus. Ça c'est ma petite pièce, c'est mon petit paradis à moi. Je vais vous parler un peu de la clientèle qu'on a ici. Donc en fait c'est un peu bizarre, on a
on est dans un petit bled, donc un peu comme beaucoup de petits bleds. T'as un peu deux styles de population. T'as généralement des gens un peu normaux, tu vois, qui sont là. Et puis parfois des gens un peu plus, voilà, un peu moins sympathiques. Et donc on a vraiment un mix entre les deux clients. Donc parfois ça se passe super bien, on a des clients super chouettes, avec qui on peut discuter, qui sont sympas, qui sont compréhensibles. Donc ça c'est cool, parce que du coup on échange vraiment avec les gens et c'est cool, on s'imprègne vraiment de la culture. Et parfois, t'as des gens qui t'agressent pour rien, qui viennent t'engueuler pour rien. Genre hier, la meuf, j'avais mis trop de mousse dans son latte. Elle m'a enchaînée. Au lieu juste de me dire, est-ce que tu peux retirer un peu de mousse, quoi. Voilà, exemple, parmi tant d'autres. Hein. Mais donc voilà, c'est marrant, c'est une expérience comme une autre. Bon, du coup, moi les gars, une fois que j'ai fini un peu les petits déj et tout, je m'attaque un peu aux tâches de la cuisine, genre laver de la salade. Faire des œufs cuits durs, nettoyer les friteuses, tout ce genre de bail. Donc je vous montre ça. Petite technique pour plus facilement retirer les feuilles de salade. Vous voyez le cul de la salade là, vous appuyez comme ça. Et après, ça va sortir tout seul. Et c'est parti. Qui a déjà vu une essoreuse à salade de cette taille, sérieux? Du coup voilà les gars, c'est un peu le débrief sur la clientèle, je dirais. Mais ils sont pas méchants de manière générale, mais bon, il n'y a pas toujours des perles quoi. Bref, on va voir ce qui se passe chez Théo Guillon. Du coup les amis, moi je suis en train de piler des œufs, j'en ai environ 70 à faire tous les jours. Je suis devenu ce qu'on appelle dans le milieu un gros pélant, un énorme pellard. Alors pareil, les enfants, du coup ils suivent l'exemple des parents qui sont genre hyper mal éduqués. Et du coup, pareil, pas de bonjour, pas merci. Du coup, moi je suis là en mode si vous me dites pas bonjour, je vous aime pas. Donc parfois, je te regarde dans le blanc des yeux pendant 10 minutes jusqu'au moment où ils décident de me dire bonjour et de me dire merci. Et bref, alors que c'est des chos qui ont, qui ont 10 ans quoi. Franchement, c'est un peu triste, mais bon. On m'en fera pas. Moi je suis là pour servir des fried chicken et rien d'autre. Donc voilà. Bon, on va voir ce qui se passe du côté de Théo. Hein. Moi je suis en full ciabatta. Les gars, le ciabatta c'est trop bon, enfin je l'avais goûté parce qu'il y a de la viande, mais Théo m'a dit que c'était trop bon. Regardez. Parce que ça a l'air delicious. Pesto, jambon, fromage, aioli. Ça se tombe. Bon les amis, pour moi ici, il est 9 h du mat et je lance la fried food, donc les grosses friteuses, les grosses frites, ailes de poulet, tout ce qu'on veut. Faut savoir qu'ici les gens ils mangent très mal, ils mangent vraiment comme des gros porcs, c'est dur de le dire mais c'est vrai. Donc à partir de 9 h du mat, c'est courant qu'ils commencent à manger des frites, c'est leur petit déj quoi. Donc de 9 h à 14 h, moi je suis beaucoup à la friteuse. Par exemple la semaine passée, il y a une journée j'ai fait 100 kg de frites, c'était la folie. Donc voilà. La sauce, on est très consommé pour elle. Les poulets sont sortis du four et maintenant c'est Mamour qui s'en occupe. Qu'est-ce que t'en penses mon cœur? Franchement j'adore ça. Je suis en train de déglinguer les poulets pour les mettre dans les sandwichs. Je suis vraiment dans ma zone de confort. On rappelle que Lisa est végétarienne évidemment. Je coupe les oignons. I was having such a great conversation. Is that... La semaine passée j'ai fait 10 kg d'oignons les gars, la légende raconte que j'ai pleuré pendant 36 heures d'affilée, c'est horrible. Les gars, ça part sur un des pires jobs de la journée, c'est le nettoyage à la friteuse. Bon les gars, c'est déjà l'heure de la fermeture. Thanks Jesus God. Tous ces pets de couilles sont partis. Donc en gros c'est quoi? Vous allez voir. Mais je dois m'assurer que tous les stocks sont bons. On doit nettoyer les sols, on doit nettoyer la machine à café, on doit nettoyer le bain-marie. Voilà, c'est pas très évident mais faut le faire. Donc c'est parti, on va se grouiller parce que franchement on n'a pas envie de prendre 15 000 ans. C'est notre dernière tâche de la journée, tout nettoyer, à chaque fois trop la flemme. Ici pareil, toute la cuisine, tout nettoyer. Dernière étape, mais bon, fait partie du taf. Finito people. Une de plus. Une de plus, une de torchée. C'était une petite aujourd'hui. Les gars, donc je vous disais ce matin qu'on est parti, il faisait 26 je crois, je sais plus. Là à 1 h, il fait 33 degrés.
Et pour vous donner une idée, le ressenti c'est 42 degrés. Il fait super chaud, c'est un truc de fou. Pour vous redonner les gars un dernier exemple d'interaction avec ces malades, avec ces malades. Tantôt il y a une femme, elle vient et on allait fermer quoi, on était genre à un quart d'heure de fermer, 20 minutes. Elle arrive, donc déjà pas bonjour, mais bon ça je précise même plus. Elle arrive, elle est là en mode ouais je veux un paquet de frites, 2 chicken sticks, 2 chicken wings. Donc je lui dis bah ok, je lui dis prix et tout. Elle était là, ça devrait pas être moitié prix vu que vous fermez bientôt. Je suis en mode bah non. Et du coup après elle me regarde, elle me dit de toute façon toute cette merde a l'air sèche. Toute cette merde a l'air sèche, c'est bon, je veux juste des frites. Et puis genre elle me jette son billet de 20 $ à la tronche quoi. Mais genre ça les gars, c'est une interaction sur 3. Ouais. Une interaction sur 3 quoi, genre c'est que des trucs comme ça. Franchement c'est peut-être juste le point négatif de ce taf parce que tout est vraiment cool, genre on s'entend super bien avec l'équipe, le taf en soi est quand même chouette, c'est pas trop compliqué, on est quand même vraiment bien tombé, mais ça c'est vraiment le point négatif. C'est vraiment les clients, la moitié c'est vraiment des gros gogoles et ils font vraiment chier quoi. Genre ils ont aucun respect, t'es tout le temps obligé de les check pour pas qu'ils partent sans payer l'essence, pour pas qu'ils volent des trucs dans le magasin, enfin c'est toujours un peu spécial. Et du coup ça c'est vraiment le côté un peu relou, genre en fin de journée quand t'as 8 heures de taf dans les dents et que tu dois servir tous ces clampins, là tu te dis quand même putain là ils me font vraiment chier quoi. Ou à 6 h du mat quand genre il y a 25 minutes t'étais dans ton lit et là t'es en face d'une meuf qui est déjà un taux d'énervement à 300%, tu te dis mais meuf, qui sont exécrables. Il y a 3 secondes, enfin tu viens chercher ton café, respire quoi. Du coup c'est dur, il y a des jours où on est hyper positif, on s'en branle et on est là en mode et tout. Mais il y a des jours j'avoue que ça pèse un peu sur ouais, quand t'es fatigué, quand t'es fatigué tu peux vite être saoulé et du coup enfin même nous on est même plus sympa avec eux parce qu'ils nous cassent trop les couilles quoi. En gros, du coup voilà pour parler crûment. Bon et bien voilà les amis, comment se termine notre petite journée. On n'a pas su tout vous filmer parce que bon on devait quand même travailler aussi. Donc voilà, on vous a montré un petit peu nos tâches principales. Aujourd'hui c'était pas une journée comme les autres vu que c'était une journée de congé pour les Australiens, c'était des horaires un peu adaptés. D'habitude c'est pas vraiment comme ça tous les jours, mais voilà on vous a montré ce qu'on a pu. Merci encore les amis de nous avoir suivis. Prochaine vidéo la semaine prochaine, on a fait une super cool activité il y a une semaine d'ici, donc on est impatient de vous la montrer. Merci de nous avoir suivis encore une fois et à la prochaine. Ciao les gars.